Et bonsoir à toutes. Donc on va terminer effectivement le chapitre 13. Et Kol HaKavod d'être venu donc pour dans ce froid écouter un peu de Torah. Donc on va terminer le chapitre 13. Chapitre 13, donc comme on l'a un petit peu expliqué la semaine dernière, on est toujours dans ce modèle un petit peu de Benoni, ces personnes en fait finalement qui s'efforcent tout le temps de, en pensée, parole et action, de n'avoir que des pensées positives, des paroles positives et des actions positives. Et ça, elle le fait, cette personne-là, elle le fait essentiellement avec l'intellect. Donc avec l'intellect, moar shalit à la lèvre, on est capable, donc nous-mêmes, puisque c'est notre modèle, on est capable nous-mêmes de contrôler nos émotions, nos pulsions avec l'intellect. Et on va en parler ce soir, puisqu'en fait finalement on avait posé la question la semaine dernière, est-ce qu'une personne est initialement, intrinsèquement, est-ce qu'une personne elle naît bonne ou mauvaise? Vous en souvenez de cette problématique? Donc on avait expliqué que oui, effectivement, c'est vrai qu'il y a un paradoxe dans la Torah où le bon Dieu, quand il a créé l'homme, c'est vrai qu'il a dit Tov Me'od, au lieu de dire Tov, sur la création tous les jours, il avait dit le résultat est bon. Et quand il a créé l'homme le 6e jour, juste avant Shabbat, le bon Dieu a dit Tov Me'od. La création de l'homme est très très bien. Et juste après, dans l'épisode de Noach, on voit finalement que le bon Dieu dit, après le Maboul, donc il a détruit le monde, et il voit que finalement, En Malasot, l'homme, intrinsèquement, de sa jeunesse, depuis qu'il sort du ventre, l'homme est catégoriquement mauvais. Et le bon Dieu dit, ça sert à rien de détruire le monde tout le temps qu'il y a des fautes. L'homme va devoir, en fait, finalement, l'idée, l'expression de ce passouk-là, de ce verset-là, donc dans Noé, c'est finalement de dire, c'est vrai, l'homme est intrinsèquement mal, mauvais dans l'idée, mais il a la capacité de devenir meilleur. Il a la capacité de devenir meilleur, et en fait, finalement, c'est tout le but de l'homme de se réparer toute la vie. Et dans le cours d'aujourd'hui, on va un petit peu parler, donc pour terminer le 13e chapitre, du sujet en fait des émotions, des sentiments. Des émotions et des sentiments, alors on l'entend, on le répète, on a l'impression que même c'est un petit peu, ça se rejoint surtout un petit peu, à peu près sur tous les cours cette idée-là, mais le Tanya était basé sur un verset qui est le suivant, Ki karov elecha adavar meod, car la chose adavar meod et karov, la chose, c'est-à-dire quoi la chose? C'est-à-dire que le concept d'être proche, d'avoir une connexion avec le bon Dieu, d'être besimcha, d'être réparé, de se parfaire, d'être meilleur, c'est davar me'od, karov elecha davar me'od, la chose elle est très 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 proche de toi, c'est-à-dire que c'est oui possible. C'est une faculté qui est possible, c'est pas une faculté qu'on te dit, finalement, t'as beau travailler, tu resteras toujours avec ton même caractère. Non. La Torah dit tout à fait le contraire. La Torah dit que finalement, une personne qui a envie, qui prend une décision qui est sincère et qui est sérieuse, elle peut se changer. Elle peut même changer son caractère initial, ce qui est très très dur. Ki karov lecha davar meod. Donc la chose est vraiment très proche de toi si vraiment tu le veux. Ça dépend que de toi. Beficha, dans ta parole, ou vilvafra, dans ton cœur, la soto pour le faire. Vous avez pensé parole et action dans ce verset-là. Pensée, parole et action. Beficha dans ta parole, ou bilvafra dans ton cœur, c'est-à-dire tes pensées, tes pulsions, tes émotions. On va voir exactement de quoi on parle. La soto pour faire, pour agir. Et donc on se trouve en fait finalement ici, dans notre vie, dans notre petit personnage, on se trouve entre deux opposés. Et on va poser la question en fait finalement ce soir, la problématique c'est, est-ce que de vivre avec des opposés qui sont naturels, est-ce que c'est quelque chose de bien? Est-ce que c'est quelque chose qui est néfaste? Est-ce que c'est quelque chose où finalement je peux en tirer un résultat, un profit de ça?
Quand je dis des opposés, je vais de suite dire quels sont les opposés avec lesquels on vit. Et en fait, finalement, vous allez voir que d'une manière inconsciente, tout le temps dans notre vie, on va vouloir toujours, alors vouloir, est-ce que directement ou indirectement, on va vouloir toujours s'affilier à des gens, à des personnes, à un social qui va être peut-être opposé à nous. Et je vais vous dire, je vais vous donner des exemples. Alors, quels sont les opposés d'une manière naturelle qu'on a? C'est l'intellect et les sentiments. L'intellect, c'est froid, comme on a dit. C'est quelque chose de vrai, c'est quelque chose de émettre, c'est quelque chose qui tient la route, c'est quelque chose qui est fondé, qui a un socle, qui a un fondement, qui est patient, qui a un investissement à long terme. L'intellect, c'est quelque chose de froid, et les sentiments, les pulsions, les émotions, c'est quelque chose de très chaud, c'est quelque chose de très mensonger, c'est quelque chose d'immédiat. J'ai envie maintenant de suite, tout immédiatement. C'est un investissement à court terme. Et donc, en fait, finalement, vous voyez que chaque personne a un intellect, a une tête et a des émotions, a un cœur. Et les deux sont complètement opposés. Et le bon Dieu, comme ça, a créé la personne, l'homme. Et la question, c'est pourquoi? Pourquoi on doit vivre avec ces opposés toute la journée, tout le temps, toute notre vie? Pourquoi le cœur dit quelque chose, la tête pense autre chose? Pourquoi, en fait, finalement, ça ne serait pas une symbiose, un mariage, où on pourrait dire, ce que je ressens, c'est ce que je pense aussi. Ou ce que ma première pensée, ça serait aussi ce que je pense et ce que j'ai compris dans la vie. Et vous voyez en fait finalement que tout le temps, ce qu'on veut, c'est pas forcément ce qu'on doit faire. Ce qu'on veut, ce qu'on a envie de faire, c'est pas forcément ce que l'on doit faire. Il y a ce qui est, dans les mots en hébreu, il y a ce qui va être noach, agréable à faire, à avoir, à posséder, et il y a ce qui va être nachon, ce qui va être juste d'avoir. Ok? Et ça en fait c'est un combat, c'est un dilemme toute la journée dans notre vie, de ce qui est noir pour moi, ce qui est agréable pour moi, et de ce qui est nachon de faire, ce qui est juste de faire. Le Baal Shem Tov disait que le Baal Shem Tov dit sur un passouk, dit que si on veut savoir exactement ce qu'on doit faire dans la vie, il faut déjà écarter dans le projet ou dans l'idée, il faut déjà écarter ce que nous personnellement, ma volonté personnelle, elle veut faire. Parce que ma volonté personnelle, ce qu'elle veut faire, généralement, c'est mon intérêt personnel. Donc, c'est pas forcément ce qui est bien de faire et ce qui est juste de faire. Donc, en fait, finalement, écarte déjà ton intérêt personnel. Après, pour voir de manière plus objective, savoir ce que tu dois faire véritablement, ce qui est juste de faire dans ta vie. Et vous allez voir, en fait, finalement, que de manière donc inconsciente ou même consciente, quand une personne, elle va se marier, généralement, elle va trouver toujours une personne qui va être opposée à elle. Donc, si je suis plus calme, je vais trouver une personne qui va être beaucoup plus speed. Si je suis plus coléreux, je vais trouver une personne qui est beaucoup plus patiente. Si je suis plus... Les opposés s'attirent. Alors, on va expliquer ça, pourquoi les opposés s'attirent. Parce que c'est pas simplement... c'est pas si simple que ça. C'est pas si pachoute que ça. Si je suis plus triste, alors je vais avoir envie de trouver quelqu'un qui va être beaucoup plus joyeux et qui va emmener une personne, une certaine allégresse dans la maison. Et en fait, finalement, la question c'est, on voudrait savoir pourquoi. Pourquoi on cherche toujours cet opposé-là? Et on sait que finalement, à long terme, ça nous fait du mal. On sait que finalement, les qualités qu'on avait trouvées chez notre conjoint, chez notre conjointe, et donc, ces vraies raisons pourquoi on se marie, finalement, on va voir qu'au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, c'est ces mêmes qualités-là, ces mêmes paramètres-là qui vont nous donner des fautes qu'on n'a plus envie de vivre avec cette personne-là. Agave, il y avait entre parenthèses, il y a encore maintenant un certain Gutman en Amérique qui a écrit, qui est conseiller conjugal très très fort, hein, très connu mondialement. Et lui, il avait dit que, il a même un pourcentage de 90% de réussite, il avait dit qu'il est capable en 10 minutes, 15 minutes de savoir si ce couple-là qu'il avait en face de lui, il savait si, Chas de Shalom, ça allait se disperser ou ça allait continuer. Et qu'est-ce qu'il faisait dans ces 10-15 minutes? Dans ces 10-15 minutes, il créait un sujet de dispute.
Et dans ce sujet de dispute, il savait exactement s'il y a matière à communication ou s'il y a argument de combat, d'orgueil, de vouloir dire le dernier mot, de vouloir hausser le ton plus que l'autre. Et donc là, il savait exactement dans les 10 et 15 minutes, d'après ses paramètres, d'après son expérience, de savoir dans la dispute si vraiment, véritablement, il y avait un avenir pour ce couple-là. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, finalement, c'est notre vie un petit peu. Ce qu'on ressent, c'est pas forcément ce qu'on aspire de notre vie. Généralement, on a une conception des choses, on a des rêves, on a des buts dans notre tête, dans notre intellect, et on voit finalement que notre vie, en fonction de nos envies, de nos pulsions, de notre motivation, de notre volonté, on voit que finalement, ça devient très terne. Ça devient que finalement, notre routine, elle est en fonction de ce qu'on veut. On dit, en hébreu, on dit vouloir et pouvoir, ce sont des cousins. On change selon l'heure, selon le jour, on change. Oui. Alors, la question c'est comment on change. Est-ce qu'on change d'après notre cœur, d'après ce qu'on veut, oui, ou est-ce qu'on change d'après ce qui est juste pour nous? Demain, je pense à autre chose et ce que j'avais dit hier, c'est pas le même. Alors, alors, vous avez raison, mais c'est problématique. Pourquoi c'est problématique? Parce que finalement, on est un peu... Le manque de constance. Exactement. C'est un manque de dire finalement, hier j'étais comme ça, aujourd'hui je suis une autre personne parce que ma volonté a changé. Oui. Alors que le but ici, le but du Tanya, c'est de dire non, je dois avoir une stabilité, exactement, une rigueur, une stabilité dans ma vie, une constance dans ma vie, une rigueur qui me permet d'être constant et de dire voilà, en 10 ans, je suis resté à peu près la même personne stable, qui fait les mêmes choses, qui a toujours la volonté, la motivation de faire ce que j'ai envie de faire et qui ne change pas, qui n'est pas volatile, qui n'est pas... Comment, pourquoi? On voit une personne qui réussit. Une personne qui réussit, c'est une personne qui est memoukad, matara, qui est tout le temps récurrent dans ce qu'il est en train de faire. Si on a envie de réussir dans quelque chose, dans un projet, on est obligé tous les jours de se lever en faisant la même chose, avec une meilleure motivation, avec une meilleure... Mais toujours dans ce même projet-là. Mais dans les choses de la vie... C'est toi qui les rentres dans les choses de la vie. C'est quoi dans les choses de la vie? Non, si on fait nos prières, on a des valeurs pour se comporter comme ça, tout ça, d'accord. Mais sinon, en échangeant dans tout le reste. C'est-à-dire dans tout le reste? Je sais pas, aujourd'hui j'ai envie de faire ça, demain j'ai pas envie de faire cette chose-là. C'est ça, vous l'avez très bien dit, j'ai envie de... Oui, j'ai envie de, mais je parle pas des choses essentielles. Je parle des choses un peu... Alors, le but ici, finalement, c'est de ne pas distinguer ces choses, de dire j'ai envie et des choses essentielles dans la vie. L'idée du Tanya, c'est de rester focus sur notre capacité de faire, d'avancer dans ma journée, d'avancer dans ma semaine, d'une manière très, très fondée, sans pouvoir trop... La constance, elle fait progresser. Exactement, sans d'être dans une idée de constance, sans trop être volatile et... mais je comprends ce que vous êtes en train de dire. C'est-à-dire, finalement, il faut se renouveler de temps en temps. Il faut, des fois, on a envie de faire ça, des fois, on a envie de faire ça, et c'est bien parce que ça nous fait changer les idées. Oui, et puis c'est pas les choses futiles, pas les choses essentielles. Je comprends ce que vous dites. Je comprends ce que vous dites. Avec l'éducation, avec tout. Vous allez voir que, en fait, finalement, le bon Dieu nous a créés en tant que créature sentimentale. Il nous a pas créés en tant que créature intellectuelle. Ça aurait été facile. Ça aurait été facile, exactement. On a une histoire du siècle d'avant, d'un rav qui est très très connu en Europe de l'Est, qui s'appelait Rabbi Yonatan Eibishitz. Un très très grand rav, il a écrit plus de 30 de livres sur la pensée juive et sur des chidushim dans la Torah. Il y a énormément d'histoires qui ont été reprises même dans l'éducation des enfants parce que c'était un personnage très très intéressant. Et il y a une histoire en fait finalement aussi qui s'approche un petit peu de cette idée-là. Une fois, il avait toujours cette correspondance avec un pas des rois, mais un des maires, ou je ne sais pas exactement, la personne qui s'occupait du district un petit peu de là où il habitait. Et donc une fois, cette personne-là, donc un goy,
est venu le voir et il se faisait conseiller par Rabbi Yonatan tout le temps. Et il lui a demandé, il lui a posé une question. Il lui a dit, Rabbi Yonatan, qu'est-ce qui est plus important? Pas qu'est-ce qui est plus important, mais dans l'homme, qu'est-ce qui reflète le plus? Est-ce que c'est nos pulsions, nos sentiments, nos émotions, ou est-ce que c'est notre intellect? Alors lui, de manière complètement naturelle, lui a dit, c'est évident, nos émotions. C'est ce qui reflète le plus dans une personne, c'est ce qui va finalement être le plus naturel dans toutes les situations qu'on se trouve. Il a dit, c'est bizarre parce que le commère, le prêtre, lui, il a dit complètement le contraire. Il est allé voir le prêtre et le prêtre, il a dit, non, au contraire, c'est les intellects, là, c'est l'intellect, c'est la tête. La tête, elle reflète beaucoup plus dans la personne, c'est elle qui réfléchit, c'est elle qui agit, et c'est ça ce qui reflète plus chez une personne. Et donc il lui a dit, dans un mois, on va créer une certaine confrontation entre le prêtre et le rave, et on va voir qui a raison. Est-ce que c'est ce que vous dites, les émotions, ou la tête, ou l'intellect, comme le prêtre le dit? Donc ok, bon. Et donc Rav Yonatan, pendant un mois, il a complètement oublié cette idée-là, il se remet dans ses écrits de Torah, et après un mois, donc le prêtre il s'est entraîné pour ce rendez-vous-là, et avec des arguments fondés et tout ça, et Rav Yonatan a complètement oublié, et il toque à la porte de chez lui après un mois, il l'emmène chez donc ce pontife-là, pour faire cette confrontation. Et là, l'argument du prêtre, c'était quoi? Il a emmené un chat. Un chat? Un chat. Ah ouais. Il a emmené un chat. Donc il y avait énormément de personnes, des personnes nobles. Pour la confrontation du rave et du prêtre, c'est pas tous les jours. Et donc le prêtre, il emmène un chat qui marche à deux pattes. Avec un smoking, la petite serviette blanche, et qui vient, au lieu d'être un chat, il est devenu un serviteur, un meltzar, quelqu'un qui sert donc les gens, et les gens comme ça, ébahis, ils regardent le chat, il ne marche pas à quatre pattes, il marche à deux pattes, et il vient, il va servir et tout ça. Et Rav Yonatan, juste avant de partir, il avait toujours une koufsa, une boîte à cigarettes, de tabac, et dans cette boîte-là, Mishuma, on ne sait pas pourquoi, il avait toujours une souris dedans. Et donc il a pris sa boîte de tabac, il est parti donc à ce rendez-vous-là. Et donc le chat sert les conjoints, les personnes qui sont là-bas. Et tout le monde est ébahi. Waouh, le prêtre il a raison, le sechel, comment on peut faire si on est en train il a tellement bien éduqué ce chat-là qu'il est devenu presque un homme. Et regardez avec ce qu'on peut faire, est-ce qu'on peut... Et donc Rav Yonatan, quand il est en train de voir, le chat il vient, il le sert comme ça, il lui sert un verre de je sais pas quoi, de vin. Bien évidemment, il n'a pas bu. Et lui, qu'est-ce qu'il fait, Rav Yonatan? Et bien, tout le monde regarde le Rav en disant, c'est quoi ton argument pour toi? Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il a l'idée de sortir la boîte la koufsa de tabac. Et donc, il sort la koufsa, il ouvre la koufsa. Et la souris, elle sort. Bravo. Et la souris, elle sort. Et là, le chat qui était un serveur, à deux pattes, très très vite, il est revenu à quatre pattes. Il a tout envoyé en l'air. Et il est allé, au lieu de servir, il est allé chasser la souris. Et là, tout le monde a compris le message de Rabbi Yonatan Aibishitz, qui voulait dire que finalement, c'est vrai. Le naturel revient toujours au galop. Et pour nous, ça ne nous va pas, ça. Pourquoi ça ne nous va pas? Parce que c'est vrai qu'on est des personnes qui sont naturelles, des personnes beaucoup plus émotionnelles, mais l'idée du Tanya, l'idée du 13e chapitre, c'est, j'ai envie de dire, l'idée clé, phare de tout ce livre-là, c'est de dire finalement que oui, on est capable de changer nos sentiments, nos émotions, même si c'est notre naturel, même si ce Rav Yonatan a oui raison d'une manière générale, mais le but en fait d'une personne, c'est de travailler nos émotions jusqu'à que nos émotions et notre intellect arrivent, ne sont plus des opposés, mais au contraire travaillent ensemble. Et donc en fait finalement ici, et on raconte aussi une blague. Il y avait un Rav qui avait donné un cours à des élèves sur le bitachon, sur la confiance en Dieu. Donc la confiance en Dieu, donc il explique le bitachon.
La confiance en Dieu, que la confiance en Dieu, on doit être capable, même s'il y a un gros chien, un Rottweiler comme ça, noir, il vient sur nous, on serait capable, la confiance en Dieu, de ne pas bouger, de lever les mains, de lever les yeux au ciel et de prier à Hachem, de dire voilà, j'ai confiance en toi, sauve-moi. Et donc il fait tout un exposé sur cette confiance en Dieu par rapport au chien et tout ça. Et puis Tom, d'une manière hasardeuse, en plein cours, il y a effectivement un vrai chien qui arrive et une blague, hein, qui arrive sur le Rav. Et donc le Rav prend ses deux pieds et il se sauve et il monte en haut de l'arbre. Et donc tout le monde part comme ça, tout le monde se truc, jusqu'à que le chien part. Les élèves sont revenus, ils ont posé la question au Rav, mais je n'ai pas compris. Il est où le bitachon? Alors il a dit en hébreu, yesh bitachon, yesh yeter bitachon. Il a dit il y a la confiance et il y a le surplus de confiance. Il y a se faire confiance à nous-mêmes et prendre nos décisions à nous-mêmes. L'idée si on doit de faire des beaux discours, c'est facile. De faire des beaux discours sur la confiance, sur l'intellect, sur la théorie, sur travailler, c'est très facile. Mais après, quand on a une toute petite peur, quelque chose qui se passe à l'extérieur, à l'intérieur, la petite peur qu'on a, elle prend toute une place énorme dans notre vie et en fait finalement on est en train de se montrer, de se voir dans le miroir en disant ça c'est moi. C'est en fait finalement ça quelle est véritablement ma personne? C'est cette petite peur là qui me contrôle. Alors que j'ai plein d'idées, j'ai plein d'intellect, j'ai plein de matière grise, je suis capable de réfléchir, de comprendre, mais voilà, quand j'ai une petite peur, là je pense plus au bon Dieu et c'est la peur qui me contrôle. L'idée en fait de ce soir, c'est de savoir comment on arrive à juxtaposer, à marier cet intellect avec ces émotions-là. Et c'est très dur. C'est très dur, c'est une histoire d'une vie, c'est un travail d'une vie, mais il faut essayer de comprendre qu'il y a des exercices à avoir, des exercices à faire. Et là, Mourazaken, il va nous en donner plusieurs ici dans ce livre-là. On prie le bon Dieu, justement. Si on a peur, on prie le bon Dieu. Ah oui. Alors, le sujet de ce soir, c'est pas la peur, mais effectivement, c'est une idée qu'il faudrait un petit peu expliquer. Alors, l'idée de la peur, c'est quoi l'idée de la peur? L'idée de la peur, c'est un sentiment qui est naturel. Personne n'a la peur. Alors, il y a du bon dans la peur, et il y a du moins bon aussi dans la peur. Alors, si j'ai peur d'un rave, c'est bien. C'est-à-dire que j'ai peur d'un rave, d'un tzaddik, j'ai peur de la crainte divine, j'ai peur c'est pas une peur, c'est une crainte. Et si j'ai peur de quelque chose si j'ai peur de quelque chose qui est indirect, c'est-à-dire qui vient dans mon monde, j'ai envie de dire, je sais pas moi, les azakot, les bombes, les voleurs, les trucs, chas v'shalom, nous, mais il y a différentes peurs. Cette peur-là, la deuxième qu'on vient d'évoquer, cette peur-là, c'est une peur qu'il faut travailler. Alors, c'est vrai que naturellement, on a peur. Mais en fait, finalement, qu'est-ce qui doit nous envahir et nous posséder en fait finalement dans notre vie? C'est pas cette peur-là. Pourquoi? Parce que on doit être sûr, on doit être conscient et convaincu et confiant que le bon Dieu il veille sur nous. Et cette confiance-là, elle est tellement vivante chez moi. Elle est tellement la confiance en Dieu, le bitachon dans Hachem, que je suis sûr que 24 heures sur 24, le bon Dieu, il a cette protection sur moi et qu'il est en train de me protéger et que rien ne va se passer de mal. Et c'est une confiance, en fait, finalement, qui va être tellement débordante qu'elle va changer le cours des expériences, des situations par rapport à moi, puisque la confiance, en fait, chesed yesovevenu, marqué dans le Teilim, que celui qui a la confiance en Dieu, la bonté d'Hachem est capable de changer en fait finalement ce qui pouvait m'arriver de mal pour que ça arrive en bien. En fait finalement on a la capacité, en ayant tellement confiance au bon Dieu, de changer le cours des choses qui a priori pourraient être mal et devient bien. Et ça en fait finalement ça c'est une peur
pour ça que il faut prendre des gants quand on parle de bitachon, de confiance en Dieu, parce que la confiance, c'est un travail qui est perpétuel, c'est très très actif, c'est complète, ça n'a rien à voir avec la foi en Dieu. Quelqu'un qui a la foi en Dieu, ça ne veut pas dire qu'il a la confiance en Dieu. Quelqu'un qui a la foi en Dieu, c'est une passivité. Je suis croyant qu'il y a un Dieu unique sur terre, qui est en train de me faire vivre, qui est en train de créer le monde 24 heures sur 24. La confiance en Dieu, c'est actif, c'est un travail, un effort personnel constant de me travailler, de méditer, de dire finalement, le bon Dieu, il est là avec moi et il me protège, et tout ce qu'il est en train de faire, c'est la meilleure chose qui puisse arriver, tout ce qu'il est en train de faire, c'est la meilleure version des faits aujourd'hui actuels, même si à nos yeux ça nous paraît pas bien, même si à nos yeux ça nous paraît des choses qui sont néfastes et mauvaises, c'est la meilleure version de ce qui peut se passer aujourd'hui. En ce moment plus que jamais. Ça, c'est la confiance en Dieu. Et la confiance en Dieu, c'est complètement opposé et contraire à la réalité de ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. La confiance en Dieu, c'est je suis tellement confiant en Dieu que j'ai une tranquillité de l'âme, j'ai une paisibilité de l'âme. J'arrive à rester calme complètement. J'arrive à voir même une certaine simcha qui sort de ça, de dire je ne suis pas tout seul. Le bon Dieu est là avec moi, comme un grand frère qui est omniprésent, omnipotent, qui a le pouvoir de tout faire et de le faire n'importe quand, n'importe où. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la confiance en Dieu. Donc, pour dire, en fait, la peur, c'est vrai, certes, ça existe. Mais il doit y avoir l'intellect qui va prendre le dessus et dire finalement, non, on ne doit pas avoir peur parce que le bon Dieu est là et il nous protège. Et donc, ça sortira un petit peu de ça, de dire, si Chazvé Shalom, il se passe des choses, alors peut-être qu'on est en manque de confiance en Dieu. Peut-être qu'il y a ce manque de bitachon qu'il faudrait que, des fois, on oublie qu'il est le Créateur, on oublie qu'il est là et qu'il nous protège, et on mettrait plus notre confiance dans l'humain. Donc le bon Dieu, dans ce cas-là, ce que Rabbeinu Bechaye il dit, si tu mets la confiance dans une personne de chair et de sang qui est limitée, je te laisse te débrouiller avec elle. Puisque tu as enlevé cette confiance qui est infinie et omnipotente avec moi, j'ai plus besoin de te protéger puisque tu fais confiance à quelqu'un d'autre. Ça, c'est un débat, c'est un cours en lui-même, peut-être une session de cours, mais c'est très important Mais si déjà on vient à des cours et c'est qu'on a confiance en Dieu. Pas forcément. C'est un travail. C'est un travail de tous les jours, c'est un travail de matin, d'après-midi, de soir. C'est un travail constant. En tout état de cause, on revient dans notre cours. L'hypnose. Je crois que le problème de l'hypnose, c'est... Je crois que le concept de l'hypnose, c'est travailler sur le subconscient de la personne. Alors le but ici, c'est de travailler vraiment sur le conscient. Et donc on a parlé de cette fameuse histoire donc, de Rabbi Yonatan Eibishitz. L'Admour HaZaken vient en fait finalement donner deux paramètres, deux manières de voir les choses ici, de comment en fait finalement on arrive à un petit peu prendre que l'intellect prenne le dessus sur les sentiments. Et vous allez voir, on en a vu une déjà dans nos cours, et on va voir une deuxième aujourd'hui. Ok. La première qu'on a vue dans nos cours, c'était Achei Ma'asim Nimshachim Alevavot. Chacun a ses défauts, chacun a ses problèmes, chacun a ses choses qu'il n'aime pas chez lui et qu'il sait, il est conscient. On dit dans la Torah que la meilleure personne qui nous connaît à nous-mêmes, c'est nous-mêmes. Ok ? Personne ne va savoir, même nos parents, il y a des choses qui sont intérieures dans notre petit jardin secret qu'il n'y a que nous qui savent. Et c'est des défauts qui sont des fois très délicats, très très subtils, et il n'y a que nous qui peuvent le savoir. C'est-à-dire que après les actions, d'abord l'action, et plus on va faire des actions dans ce domaine-là où on a envie de travailler, plus on va réparer cette mida, cette émotion, ce sentiment-là, ce défaut sentimental ou émotionnel qu'on a. Je vais donner un exemple. Une personne, par exemple, qui est avare. Une personne qui est près un petit peu de ses... Ça existe, c'est quelque chose qui est naturel, quelque chose
Il y a des défauts comme ça qu'on vit avec dans notre caractère, d'une manière qu'on a grandi avec, où finalement la personne a du mal à partager, a du mal à se dévoiler, a du mal à donner, a du mal sans attendre en retour. Mais et vraiment, si on va d'après cette idée-là, cette chita-là, cet avis-là, ce concept-là, le Moazaken va dire finalement que l'exercice ici, ça serait de faire un challenge et de dire tous les jours, je vais me forcer à avoir 5 pauvres, à lui donner 1 shekel, 2 shekels, 3 shekels. Et ça sera mon exercice. Pourquoi ? Parce que quand je vais me forcer à Réamaasim, quand je vais m'actionner dans cette idée-là, même si je ne le ressens pas, même si je ne le vis pas, même si je suis contre cette idée-là et même si c'est dur pour moi, le fait même de faire cet exercice-là, de faire cette action-là, de m'habituer à faire quelque chose qui est contre ma volonté, mes envies, va me donner d'une manière habituelle à avoir finalement certains réflexes, certaines habitudes, à vouloir faire du bien, à vouloir donner. Et donc en fait de prendre tous les jours 5 pauvres et de leur donner 1 shekel, 2 shekels, ou de moi-même, j'aurais pas du tout pensé. Au contraire, je suis contre cette idée-là. C'est-à-dire que c'est très dur pour moi. Mais de me faire violence et à travers l'action, plus je vais faire ce genre d'action-là, de péoula, et plus en fait finalement, indirectement, ce sentiment-là, ce défaut-là va complètement changer. Alors c'est pas quelque chose qu'on m'a expliqué, pourquoi c'est bien de donner, pourquoi c'est bien de partager, mais c'est que je me suis fait violence dans l'action. Et donc en fait finalement, plus je vais travailler dans cette action-là, plus je vais avoir une ouverture plus sur le partage. Quelqu'un qui a du mal à marcher par exemple, qu'est-ce qu'on lui dit ? Il faut que tu marches, mal à saute. J'ai pas envie, je veux pas. Oui, mais plus il va marcher, et plus dans cette action-là, au moment T, il va se générer chez lui des idées, en fait, finalement, des pourquoi pas, de dire, finalement, c'est pas mal de marcher. Et plus il va le faire, et plus il va s'habituer, il va trouver des arguments qui sont propres à lui, pour, en fait, finalement, changer cette idée-là de, non, marcher, j'ai pas envie, c'est pas pour moi, Ça, c'est Achrei Hamaasim Nimshachim Alevavot. Je ne sais pas si vous en souvenez, on avait raconté l'histoire de ce fameux rave où le fils s'était cassé le bras et donc il ne pouvait pas travailler pendant 2 mois. Oui, il ne pouvait pas travailler pendant 2 mois et donc il devait rester avec son fils pour l'emmener aux toilettes, pour l'emmener faire ses devoirs. Il devait écrire parce qu'il ne pouvait pas écrire. Et il devait l'emmener à l'école, il devait l'emmener dans la voiture. Et en fait, finalement, et pour lui, c'était la pire des choses. Il ne peut pas travailler, il ne peut pas être en relation avec son travail, avec son social. Toute sa vie, il n'a plus de vie personnelle, c'est que pour son fils-là. Et en fait, finalement, il a découvert qu'après les actions, après Hamaasim, Nimshachim Alevavot, après ces 2 mois, finalement, que le fils a réussi de contrainte, a réussi à guérir et tout ça, il a découvert chez lui cette capacité, cet amour qu'il avait pour son fils, qu'il n'avait jamais connu Loulé, s'il n'avait pas cassé le bras, son fils n'avait pas cassé son bras. Le fait finalement de passer plus de temps avec son fils, dans toutes les expériences, les situations de la journée, de la vie, a découvert chez lui, sans qu'il le veuille, sans qu'il a compris pourquoi, sans qu'on lui explique pourquoi. Il a découvert en fait finalement cette passion, cet amour avec son fils-là et d'avoir un plaisir d'être père. Ça, c'est Achrei Hamaasim Nimshachim Alevavot. Des fois, on n'a pas besoin d'expliquer pourquoi. On donne l'exemple aussi d'un éléphant. Si vous voulez faire bouger un éléphant, vous n'allez pas lui faire maintenant un exposé de pourquoi il faut bouger. Vous allez lui prendre la corde et le tirer. Elle m'a la sorte. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, finalement, des fois, puisqu'on a une nefesh abahamit, on a une âme animale, cette âme animale, des fois, on est obligé de la tirer, de la secouer, même si on ne comprend pas pourquoi. Et même si on ne sait pas pourquoi, et même si on ne veut pas nous expliquer pourquoi, mais on est obligé de se faire violence des fois parce que le fait même de se faire violence, cet âme animal-là, cet animal qu'on a en nous, le fait de se faire violence va créer en nous une habitude qui va être positive et qui va contrer un petit peu ce défaut et changer ce défaut. Ça, c'est la première
Et ça, c'est faisable. Hein. C'est quelque chose de complètement faisable à notre niveau, à nous. À notre niveau, à nous. Et quelqu'un qui a du mal à faire du sport, a du mal à bouger, plus il va faire du sport, plus en fait, finalement, il va découvrir quelque chose qu'il ne connaissait pas et qu'il était contre de base. Et maintenant qu'il aime par-dessus tout, et sans ça, il ne peut pas se réaliser dans sa vie. La deuxième idée que l'Admor HaZaken va parler ici, c'est l'idée en fait finalement de ce qu'on avait parlé, mais il va le rentrer un petit peu plus dans les mots, c'est que l'émotion en fait, dans ce qu'on a dit, l'émotion, de manière générale naturelle, ça vient plus de l'âme animale, c'est plus du côté bestial. Et donc l'Admor HaZaken va dire qu'on ne peut pas vivre sans et vouloir changer une mida, un sentiment qui est en nous, un défaut qui est en nous, si on ne vit pas ce sentiment-là, ce défaut-là. Ça veut dire quoi vivre avec? L'Admor HaZaken va dire qu'en fait, finalement, on est obligé, le plus possible tous les jours, de méditer, de réfléchir, de vivre le concept de ce qu'on voudrait changer. Je m'explique. Ce qui s'appelle dans le Tanya Hitbonenut. Être conscient, c'est la première étape. Mais après, il y a cette remise en question, il y a cette idée aussi de réfléchir sur cette émotion-là, sur cette mida-là. Je m'explique. Prends une personne qui est coléreuse. C'est un petit peu le mal de la génération. Trop de stress, trop de responsabilités, le travail, la famille, les enfants, le conjoint, la conjointe. Personne qui est coléreuse. Coléreux, c'est une mauvaise qualité, c'est un mauvais défaut, on est d'accord. Le Rambam dit que c'est une des seules avec l'orgueil. On ne peut pas trouver un intermédiaire, une balance, d'être au milieu. Mais le Rambam dit qu'il faut aller On dit que celui qui est coléreux, il ne doit pas trouver le juste milieu de la colère, mais il doit aller à l'opposé même. La même chose, l'orgueil. Quelqu'un qui est orgueilleux, ça veut dire qu'il ne laisse pas de place à Hachem dans sa vie, au bon Dieu dans son esprit, dans son corps, dans son âme, et il doit être le plus humble possible. On dit aussi, effectivement, vous dites que c'est marqué dans la Torah, dans la Gemara, que celui qui est coléreux, c'est comme s'il faisait de l'idolâtrie. Pourquoi? Quand on est coléreux, finalement, on a cette colère, ça veut dire qu'on n'est pas capable d'accepter ce qui est en train de se passer, la situation, l'expérience que le bon Dieu est en train de nous faire vivre, et on se met en colère parce qu'on voudrait que ça aille dans notre sens et pas dans le sens des autres, dans le sens d'Hachem. Et donc en fait, c'est un service qui est étranger, Avoda Zara. Donc c'est pas un service pour Hachem, c'est un service pour moi, pour ma propre personne, intérêt personnel. Quelqu'un qui est coléreux, il est obligé de comprendre qu'est-ce qu'est la colère. Il est obligé de savoir tous les dessous, les dessus de cette mida-là, de ce sentiment-là, de ce paramètre-là, de ce concept-là de la colère, pour en fait finalement essayer de le traduire chez lui, et de ce défaut-là, d'essayer de le traduire chez lui dans sa vie pour essayer de trouver lui-même, intellectuellement, des réponses, des idées qui va pouvoir l'aider à ne plus être coléreux. Et ça va passer pas uniquement par une compréhension d'un one-shot, ce qu'on appelle d'une seule fois, de dire ça va, j'ai parlé à un psy, j'ai parlé à un rave, j'ai étudié un cours sur la colère, donc ça va, j'ai plus d'outils psychologiques pour arriver à ne plus être coléreux. Non. L'Admor HaZaken dit que l'idée de se connaître et de connaître ses défauts, et en particulier peut-être la colère, puisqu'on vient de l'évoquer, c'est de tout le temps travailler sur cette idée de colère-là. C'est-à-dire que de méditer, de trouver, de réfléchir, de se remettre en question tout le temps, d'essayer de réfléchir de comment, finalement, on pourrait faire disparaître complètement, effacer, exterminer complètement cette idée de colère chez moi. Et ça, ce n'est qu'à travers
un travail qui va être intellectuel. Intellectuel. Intellectuel, complètement. C'est pour ça que c'est difficile. Et c'est pour ça que c'est difficile, exactement. Quand vous voyez par exemple dans le Rambam, donc Maïmonide, vous voyez qu'il y a un livre qui s'appelle Yad HaChazaka, Mishneh Torah. C'est un livre de 14, c'est un set de 14 volumes où c'est, en fait, finalement, le Rambam évoque là-bas toutes les lois de toute la Torah. C'est la seule personne qui l'a fait dans toute l'histoire de l'histoire du peuple juif. Quand, par exemple, vous prenez le livre du code de la loi juive, par exemple, le Shulchan Aruch, oui, sur lequel on se base pour savoir quoi faire et pas quoi faire, vous allez voir que ce livre-là, sur le code de la loi juive, le Shulchan Aruch va évoquer les choses qui vont être contemporaines à nous-mêmes. Okay, il ne va pas évoquer les lois sur les sacrifices ou sur le Beth Amikdash parce que ça nous concerne pas maintenant. Alors que le Rambam a pris une bonne partie de sa vie et a donné toutes les lois sur toute la Torah. Donc il va y avoir des lois sur le Mashiach, sur la pureté, sur l'impureté, des aliments au temps du Beth Amikdash, si on touche quelque chose, des sacrifices, du Beth Amikdash, des Kohanim, des Lévim, de tout, des choses qui sont a priori aujourd'hui peut-être même et qui sont pas du quotidien et qui sont du quotidien, des choses qui sont plus contemporaines et des choses aussi qui touchent aussi le contemporain comme le Shulchan Aruch. Vous allez voir dans un de ses premiers livres, de ses premières halachot, il y a un livre qui s'appelle Sefer HaMidot. Ça parle de quoi, Sefer HaMidot? Alors, Sefer HaMidot, si on devrait le traduire littéralement, c'est le livre des dispositions morales. Sefer HaMidot en hébreu, Mechila. Sefer HaDeot. Alors, non, Sefer HaMidot c'est autre chose. D'accord. Sefer HaDeot, Sefer HaDeot c'est quoi? Donc, si on devrait le traduire, ça serait le livre des avis. Une déa. Quand j'ai une déa, yeshli déa alze, j'ai un avis sur ça. Donc il dit, Sefer HaDeot, c'est quoi? Le livre des avis. Et quand vous allez ouvrir ce livre-là, le livre des Sefer HaDeot, vous allez voir qu'il va évoquer là-bas uniquement que les dispositions morales des gens. Savoir comment il faut être moralement, émotionnellement, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, quelle vertu à avoir, quelle vertu à ne pas avoir. Quelque chose qui n'a rien à voir avec la DA, avec l'intellect, avec avec la tête. On pose la question, en fait, pourquoi le Rambam a donné ce titre de Déhot qui évoque la tête et l'intellect, où finalement dans tout le livre, dans toutes ces halachot du livre à Déhot, il évoque uniquement que l'émotionnel. Et donc on comprend, et tous les gens qui vont expliquer en fait le Rambam disent que le sentiment ne peut se combattre, ne peut se parfaire et se raffiner uniquement qu'à travers la compréhension de nos défauts. Une personne, elle peut changer. Une personne, elle a le devoir presque, elle doit changer. Mais elle ne pourra changer que uniquement si elle comprend ce qu'elle doit changer. Et elle comprend pourquoi elle doit changer. En fait, finalement, la question, elle est plus sur le quoi, mais sur le pourquoi. Le quoi, on le sait. Je suis coléreux, je suis avare, je suis orgueilleux. L'idée, en fait, finalement, de l'Admor HaZaken, dans le 13e chapitre, et c'est en fait l'idée du Benoni, on va en venir, c'est que si on veut changer un défaut, si on veut changer une mida, une vertu qu'on a chez nous on est obligé de rentrer dans le pourquoi de ce défaut-là et de cette vertu-là. On est obligé de réfléchir tout le temps, de se travailler tout le temps sur cette vertu-là. J'ai envie de parler, j'ai envie de dire quelque chose qui est mauvais, mais je ne vais pas le dire parce que moi, chalit à la lèvre, parce que je contrôle mes pulsions, je contrôle ma parole et mes pensées. On est obligé, en fait, finalement, de rentrer dans ce monde intellectuel où, finalement, de savoir les tenants, les aboutissants, l'introduction, pourquoi ça vient, pourquoi ça existe, cette vertu-là, quels sont les attenants, les conséquences, les raisons, les dus, de savoir exactement, de se plonger finalement dans ce monde intellectuel de ces vertus-là pour arriver
et donc un travail de méditation, de remise en question tout le temps, pour arriver à complètement écarter cette mida-là, cette vertu-là de ma vie. Et Il faut donc, se remettre en question sans arrêt alors. comment ? Il faut se remettre en question sans Il faut se remettre en question sans arrêt, d'accord ? Ça s'appelle Cheshbon Nefesh. Cheshbon Nefesh, se remettre en question, ça ne veut pas dire devenir fou, mais se remettre en question, ça veut dire être meilleur de ce que j'étais il y a 1 heure, il y a 2 heures, il y a 3 heures, il y a hier et avant-hier. Mais On comment, dit- comment on peut faire ça? Je veux dire. Et une remise en question, c'est pas une... Ah pardon, excusez-moi, je vous coupe, mais une remise en question, c'est pas une histoire de maintenant réfléchir pendant une demi-heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Non. Une remise en question, ça peut être si on vit tellement ce concept-là de cette vertu-là que j'ai envie de changer, ça peut être une histoire de 30 secondes. Ça peut être une histoire d'1 minute. Si on est De conscient, vraiment si on est conscient qu'on a fait Si on est quelque chose. conscient, bien sûr, bah, c'est Oui, ce mais qu'on est en faites de train de bonne dire. foi aussi pour savoir Complètement. voir le truc. Ah oui, ça, Bah ouais, mais c'est ça le problème. C'est avec les autres qu'on est pas. c'est évident que c'est même pas une étape, c'est être vrai avec nous-mêmes. C'est être vrai avec... Mais si- Pourquoi Admettez que si les gens ils sont comme ça, ça irait bien. Pourquoi je me suis mis en colère? Bah parce que tu as fait ça, parce que tu as dit ça. Comment, encore une fois? Imaginons, quand quelqu'un se met en colère face à une autre personne, Mhm. il se demande pourquoi il s'est mis en colère. La plupart du temps, elle répond à la personne d'en face parce que tu as dit ça ou parce que tu as fait ça. Ok, et Mais comment il peut changer? Parce qu'il faut qu'il soit conscient, Mais- se contrôler, Il ne peut pas pas se avoir- mettre faut en arrêter de colère. se Non. mentir à soi-même. Alors, déjà, la première question, c'est qui a dit que parce qu'il a dit ça, il faut se mettre en colère? Ouais, lui il met la conséquence sur l'autre, il met pas la conséquence sur lui en disant que je suis. Alors, ça, c'était le cours d'il y a 2 semaines. Eh ouais. C'était le cours d'il y a 2 semaines. Le cours d'il y a 2 semaines, on avait expliqué d'une manière très brève. Quoi, Le- vous m'affichez Le la cours d'il y a 2 question. semaines, on avait expliqué en fait finalement la dispute entre 2 personnes. Que quand on est en dispute, ras de shalom, avec une autre personne, pourquoi on tient tête et pourquoi on garde la dispute malheureusement, s'il vous plaît, pourquoi on garde la dispute avec une autre personne, c'est parce qu'en fait finalement chez nous, cette mauvaise foi qu'on a parlé, c'est qu'on va essayer de tirer au maximum des mérites sur nous-mêmes pour nous dire non, Ani Besséder, je suis ok avec moi-même parce que j'ai aucun problème, j'ai raison, je suis arrivé dans une situation, il fallait qu'elle me comprenne, j'avais tel problème, j'avais tel ci, j'avais tel ça, et donc on va tirer au maximum des justifications, des mérites, des applaudissements sur moi-même pour dire non, je reste sur ma position. Et donc on avait expliqué en fait finalement que l'Admorazaken voulait dire c'est quoi de aimer son prochain comme soi-même, c'est de dire ce même processus que je suis en train de faire sur moi-même, je devrais être capable de le faire sur autrui, avec la personne avec laquelle je me suis disputé. De dire en fait finalement, si je suis capable chez moi d'attirer vers moi des mérites pour dire non, je suis ok avec moi-même et je reste sur ma position, je devrais être capable en fait finalement d'avoir cette certaine miséricorde et cette certaine justesse de dire peut-être que lui aussi il devrait peut-être que lui aussi il a des mérites. Peut-être que lui aussi il a une position où en fait finalement il pouvait pas faire autrement. Et qu'il pensait qu'il avait raison. Et que aussi lui pensait aussi qu'il avait raison. Donc si je pense moi que j'ai raison et si lui aussi il pense qu'il a raison, en fait finalement ici il y a plus de l'orgueil des deux côtés plutôt que finalement une mésentente en fait, qu'une incompréhension, que une vraie dispute de quelque chose qui est Et quand l'autre il veut pas admettre. Il faut laisser couler après à un moment donné. Il faut lâcher l'histoire. Il faut lâcher. On est- c'est ça, mais quand ça revient. L'idée en fait finalement c'est que la dispute, s'il vous plaît, la dispute en fait elle existe et elle continue à vivre parce qu'on est trop recroquevillé sur nous-mêmes, on est trop avocat de nous-mêmes. Et en fait, finalement, elle devrait disparaître le plus vite possible, juste en se faisant avocat de l'autre. C'est-à-dire finalement, peut-être que mes arguments que je vais me donner pour rester sur ma position, peut-être que je les ferai naître pour avoir aussi un état de légitimité pour l'autre, et peut dire peut-être que lui aussi, de travail.
Et donc en fait finalement, oui, bien sûr, juste terminer. Donc en fait finalement, pour terminer là cette idée, l'idée de changer cette midala, cette vertu qu'on a envie de changer, la Morazaken dire qu'en fait l'idbonenut, la méditation, quand on dit méditation, c'est cette remise en question, cette idée de réfléchir, de réflexionner toute la journée, le plus possible pour changer cette vertu-là, c'est de vivre cette vertu-là. Quand je dis de la vivre, c'est pas de vivre d'être coléreux, c'est de vivre tous ces paramètres de compréhension, d'idées que j'ai compris comment aller à l'encontre de la colère. Et plus je vais vivre ça, plus en fait finalement je vais vouloir au quotidien, parce que je suis en train de vivre ça et de vouloir l'effacer, plus je vais avoir plus de facilité, puisque c'est déjà dans la tête, de faire naître une autre vertu, une autre mida qui va contrer cette colère-là. L'intellect ici est l'outil et l'antithèse, mais j'aime pas l'antithèse, c'est en fait finalement ça va être le remède pour arriver à contrer le sentiment. Et la Morazaken dit en fait finalement que le sentiment contre un sentiment, ça va pas le faire. De contrer la colère par la paisibilité, mais on l'a pas la paisibilité, on a la colère. Pour créer cette paisibilité, il faut comprendre le concept de paisibilité. Et il faut vivre le concept de paisibilité. Il faut vivre ces concepts-là d'outils psychologiques, il faut les vivre, il faut les parler, il faut se les mémoriser, il faut en parler, il faut en réfléchionner pour arriver à contrer cette colère-là. Et ça va être finalement un processus qui va être hebdomadaire, qui va être journalier, qui va être quotidien, et grâce à ça, on va pouvoir arriver à contrer cette vertu-là. Que si j'ai du mal à éduquer mes enfants, je vais devoir prendre des cours où je vais avoir une adracha, un acheminement avec quelqu'un de professionnel qui va petit à petit, toutes les semaines, m'affilier, me diriger vers comment arriver à mener à bien mon éducation avec les enfants, que ça soit beaucoup plus sain, serein et dans la vie, dans la joie, plutôt que ce que c'est aujourd'hui. Mais si on n'a pas ces outils-là, on ne pourra pas faire face à ces sentiments, oui. Et c'est vrai que je suis vraiment d'accord que vivre, par exemple, la colère, le fait de la vivre et de la ressentir, elle fait tellement mal qu'après on n'a pas envie de revivre ça et on essaye de faire vraiment en sorte pour éviter cette colère. Et en fait, de la vivre, c'est vraiment ça, la vivre, la ressentir, etc. Tu l'as subi ou tu as quelqu'un qui te l'a fait subir? Non, c'est-à-dire, ou alors l'avoir vécu, quoi, par quelqu'un ou par soi-même, etc. Après, on a tellement envie d'éviter cette situation qu'on va faire un travail justement pour l'éviter. Ah, complètement. Mais ce travail-là, encore une fois, c'est pas un travail d'une seule fois, mais c'est un travail qui est permanent, qui est récurrent, qui est d'une rigueur. Réparer la colère de l'autre. Ah, vous avez juste après. Comment? Là, on parle de travail sur soi. Complètement. Mais est-ce qu'on peut réparer la colère de l'autre? Généralement, de réparer un défaut, c'est la personne avec elle-même. Si elle est pas en accord avec elle-même de réparer on peut l'aider à réparer. On peut l'aider à aller chez quelqu'un qui va essayer à prendre conscience que c'est un défaut et que c'est néfaste pour son entourage, pour la famille et pour ça, mais le travail ici, c'est un travail qui est personnel sur nous-mêmes. Allez-y. Alors j'avais un outil et qui m'a beaucoup aidé, surtout pour tout franchement. La colère, la façon de se comporter avec l'autre, il y a le Kriyat Shema dans Petach Eliyahu. Kriyat Shema? Ouais, le soir. Ok. Et est-ce que vous avez un Petach Eliyahu? Parce que c'est sûr. impressionnant. C'est que moi, ça m'a aidé. Ça veut dire que, alors aujourd'hui, voilà, en gros, il y a en français. C'est en français? Ah non, c'est pas en français, vous l'avez en français? En français, oui. Non, parce que et ça Alors aide. vas-y, déjà continue. Attends, il faut en français. Elle a porté la portée, Phonétique, mais pas en français. C'est pas en Patach Eliyahu, je l'ai en Délat Hachem en français, c'est bon? Non. Bah oui, le Kriyat Shema. La traduction, vous voulez? La traduction. Alors, c'est un outil. Je vous dis pas, ça fait réfléchir. Et que si on le fait tous les soirs, je peux vous dire que ça aide parce que finalement on se retient pour le lendemain. Alors vas-y, alors attendez. On le fait tous les soirs, vas-y alors. En français, je le fais. Ton Dieu, c'est d'accord.
quand on dit je dis pardon à la personne qui m'a fait du mal. Ah, ça c'est le... C'est le Kriyat Shema, c'est dans le Kriyat Shema. Exactement. C'est Non. impressionnant. J'ai cru que vous voulez le schéma... Non, pas le schéma. C'est dans le Kriyat Shema. C'est dans quoi alors? Bah, c'est dans le Kriyat Shema. Donc quand vous faites le schéma Israël avant de dormir, c'est vrai que vous avez un paragraphe. Et bah, je trouve que ça aide énormément. C'est pas le même schéma que l'on fait avant la Hamida pour le Non, soir? non. C'est un autre? Non, il y a un Non. paragraphe qui introduit le schéma Israël du soir, la prière avant le coucher. C'est quelle page? C'est quelle page? Ici, 147. Alors, Ah ouais. 147. Alors, maître du monde, je pardonne ici quiconque m'a irrité ou m'a fâché ou a fauté envers moi, que ce soit à travers mon corps ou à travers mes biens ou à travers mon bon honneur ou à travers tout ce qui est mien, que ce soit de façon accidentelle ou de façon délibérée, de façon fortuite ou sciemment, par la parole ou par les actes, dans la présence, incarnation ou dans une autre, dans une autre parole, dans une autre, et ça passe à tout fils d'Israël. Et que nul ne soit puni à cause de moi. Puisse être ta volonté, éternel mon Dieu, Dieu de mes pères, que je ne pêche plus, ne répète plus mes fautes, et que je ne t'irrite plus, et ne commande plus ce qui est mal à tes yeux. Quand aux fautes que j'ai commises, efface-les de par ton abondante miséricorde, et non à travers des souffrances et des maladies cruelles. Puissent les paroles de ma bouche et les réflexions de mon cœur être agréées par toi, éternel mon rocher et mon rédempteur. Ça peut être un outil, ça. Ah, C'est plus une prière, mais ça va. Non, mais alors quand on l'a Exactement, quand on la médite, ça va. le lendemain, j'arrive à ravaler. Enfin, ma colère. Des fois, je vais dire quelque chose, je dis ah non, t'as dit ça. Mais On a dit faire bonne tous les note. soirs, ça marche énormément. Moi, voilà, c'est un outil. Oui, bien sûr, c'est très beau ça ce que vous dites. Ah, mais c'est, Il y a Idbodé moi, doute ça m'aide, en tous les d'être seul et de parler à Hachem. Il y a Idbonenout, la méditation. Je vais le faire, je vais le Parce faire. que c'est ça. L'idée je vais le faire. Ça c'est la prière juste avant de dormir. Ce qui est fort, c'est de dire que je Mais- pardonne celle qui m'a vraiment fait Bien du mal. sûr, bien sûr. Ah, ça, c'est fort de le On fait dire. ça et on fait à ma pile, c'est ça après? C'est ça? Alors ça c'est juste avant Shema Israël. Non, c'est pas juste avant ma pile. Prière. Mais c'est dans le même. Qu'est-ce que c'est à ma pile? C'est la bracha qu'on fait juste avant de dormir. Eh ben, je fais le schéma, moi. Vous faites le schéma, alors il y a une bracha aussi après, juste avant de dormir. Non, juste avant de fermer les yeux. Et on bénit le bon Dieu, qu'on passe une bonne nuit et qu'il n'y ait pas des mauvais. Bien sûr, bien sûr. Même dans le Patach Eliyahu. la photo, Michel. Non, je l'ai ce livre. En tout état de cause, mais c'est évident. On a, 147 états-unis. 147. s'il vous plaît, juste pour terminer le cours, s'il vous Je l'ai plaît. cette page. Juste pour terminer le cours. Et, J'ai Franchement, c'est bien. photocopié sur ma table. Vas-y, Non, vas-y. juste pour terminer le cours. Non, il est évident que la prière en français, ça apaise. C'est une paisibilité de l'âme. Ça veut tout dire. Complètement. C'est tout ce qui se passe Non, dans on notre comprend journée. Juste pour terminer le cours, pour en revenir au chapitre 13 et le terminer dans les mots, on avait posé la question, donc la problématique dans le premier chapitre, et donc là on va avoir un premier élément de réponse, de dire si tout le monde, si tout le monde va te dire, ah tu sais, toi t'es tzaddik, t'as un modèle, comment tu parles bien, comment tu te comportes bien, ah je voudrais être comme lui. Ah, ici, après, Si je tout le vois monde- ma pile, là. Si tout le monde te considère comme une bonne personne, la Torah dit considère-toi toi comme qui est be'enecha à tes yeux keracha, comme un mécréant. Et donc ça serait de l'ordre un petit peu c'est indécent de penser comme ça. C'est d'iconie, c'est de l'ordre un petit peu de une personne elle peut en venir à une tristesse, à une dépression. C'est-à-dire quoi te considérer comme un rachat. Et donc en fait, après ce chapitre-là, on comprend beaucoup mieux. De dire en fait, déjà c'est marqué, c'est pas marqué Tié be'enecha racha. Ne te considère pas rachat, mais c'est marqué, mais considère-toi comme. Ça veut dire quoi comme? Et là je voudrais en faire, et en fait, et c'est l'idée révolutionnaire de ce chapitre-là, c'est que dans l'homme, il y a le paraître et il y a l'être. Le paraître, ça va être ce qu'on veut bien montrer au monde, c'est le superflu, le superficiel, c'est la belle façade, et généralement, c'est déjà un niveau, Bien sûr. parce que c'est déjà un niveau dans les actions, de parler bien, de se comporter bien, d'être avenant, d'être chaleureux, que les gens ont envie d'avoir
d'être ami avec nous, c'est déjà un niveau. Il y a des gens qui sont plus attirants que d'autres. Donc il y a déjà le paraître qui est énorme. Mais ça reste quand même le paraître. Ici, l'Admor Hazaken, et donc dans la Torah, ce qu'il va essayer d'expliquer en fait finalement, c'est-à-dire quoi? Considère-toi comme un rachat. C'est que ici, la question, l'idée, c'est de pas être, c'est pas d'être un mécréant, mais c'est de se considérer que ce que les gens voient, ah, t'es tzaddik, toi t'es bien, toi t'es un modèle, qu'est-ce que t'es bon, c'est vrai. Ça, c'est que le paraître. Considère-toi comme un rachat, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que il faut que tu mémorises en toi-même aussi cette idée que le profond, le pnimi, l'intérieur, il est peut-être pas aussi beau que le paraître que tu as envie, toi, de montrer au monde. L'idée, en fait, que tu es une bonne personne et que tu as envie de sauver, tu as envie de faire du bien, c'est déjà très très bien, c'est déjà un niveau. Mais ça reste quand même, dans l'action, ça reste du, entre guillemets, superficiel. Ici, l'Admor Hazaken, il va aller beaucoup plus que ça. Le travail véritablement personnel avec un grand T, c'est ce travail intérieur qu'on doit avoir. C'est ce travail de midot qu'on doit avoir. C'est ce travail de vertu, de dire en fait finalement, est-ce que je suis en adéquation, en égalité avec ce que je veux montrer, est-ce que ce que je reflète et véritablement est-ce que je ressens. Il se peut qu'une personne a fait les meilleures choses, les plus belles choses, elle a envie, mais derrière, c'est un monde qui est détruit, qui est un monde de dépression, un monde de tristesse. Et mais la carrosserie, elle est très belle. Le paquet cadeau est vraiment très beau. Et en fait, à l'intérieur, c'est une personne qui a tellement et qui n'a pas envie de montrer ça, qui n'a pas envie de. Et là, cette équation, en fait, je veux dire, considère-toi comme un rachat, ça veut dire, sache que peut-être que le pnimi, l'intérieur de toi-même, il n'est pas aussi comme ce que tu as envie de montrer, ce que tu prétends montrer au monde. Ce que tu prétends montrer au monde, c'est déjà bien. Mais le travail, avec un grand T, le travail le plus important et le plus difficile, c'est notre intérieur. C'est nos qualités, c'est nos défauts, c'est se parfaire, c'est quoi penser, c'est quoi dire. C'est est-ce que tu es tout le temps joyeux? Est-ce que tu as cette motivation? Est-ce que tu as cette volonté? Est-ce que ce travail personnel, il est permanent, il est récurrent? Est-ce que, en fait, finalement, ce que tu parles, est-ce que véritablement tu le ressens ou finalement, c'est deux personnes complètement opposées, deux personnes complètement différentes? Et il y a on a énormément ce contraste dans notre vie, en fait, finalement. C'est-à-dire, quand on est à l'extérieur ou quand on est face à une personne ou face à autrui dans le social, on va avoir c'est une personne. Et dans nous-mêmes, on aura du mal on aura du mal à se dévoiler, à s'exprimer, à vivre véritablement ce qu'on montre à l'extérieur parce que tout est recroquevillé, tout est compliqué, tout est triste. On a un manque de confiance en nous-mêmes. Et en fait, ça veut dire quoi? Qu'est rachat? Considère-toi comme un rachat. Ça ne veut pas dire considère-toi comme un mécréant. Non. Ça veut dire en fait finalement, sache une chose, le rachat, il a encore ce mal. Il a encore du mal. Nous aussi, on a tous du mal. Et même le Benoni, il a encore du mal. Ça veut dire quoi? Comme le rachat, ne te considère pas comme un rachat. Ça veut dire, te considère-toi comme la personne qui se bat toute la journée comme le Benoni, mais qui a encore le mal comme le rachat. C'est-à-dire, en fait, finalement, il est comme le rachat, mais lui, il ne reste pas rachat. Il sait qu'il a du mal, mais il n'a pas envie de rester dans ce statut, dans ce titre de rachat. Il a envie, il devient Benoni, il devient quelqu'un qui va contrôler ses pensées, paroles et actions. Il a cette motivation, il a cette volonté, il a un lion le matin. Il a envie de manger le monde dans le positif. Il a envie de se parfaire dans le positif. L'idée, en fait, finalement, de dire que le monde, le paquet cadeau que il y a un beau paquet cadeau. Mais est-ce qu'à l'intérieur, est-ce que tu es conscient que ce malin, à la fin, il va falloir le battre, il va falloir être beaucoup plus fort que lui. Il va falloir être Benoni. Il va falloir contrôler ce qui est très, très intérieur de nous. Et ce qui est très intérieur, c'est ce mal-là. Ce mal-là comme le rachat. Mais on ne doit pas être rachat. On doit se considérer, en fait, finalement, comme une personne, certes, on a du mal, mais on est capable avec notre intellect, avec nos actions, comme on a dit, de changer en meilleur. On change aussi en mal. On change en mal. Mais non, il y a des moments où on est différent d'autres moments.
Il y a des moments où on est différent d'autres moments, selon les expériences. C'est là où il faut, c'est là où il faut faire actionner, il faut faire marcher notre intellect. Bien si à l'intérieur t'es pas bien, c'est pas possible. Comment? Tu peux pas faire de bonnes actions si à l'intérieur t'es pas bien, ça va pas ensemble. Sur le long terme, ça va pas donner. Sur le long terme, non? Vous voyez que ça existe? Mais des fois, tu es bien. Vous voyez qu'il y a des gens qui vont faire du bien autour d'eux et derrière, ça va être des gens qui vont peut-être des fois avoir un mal-être, des gens qui vont tomber dans une addiction et qu'on voit pas et que c'est une addiction qui va être très privée, très personnelle dans les recoins, une histoire comme ça. Bon, après, on est un petit peu. Et je veux voir qu'est-ce qu'il y a là pour le schéma. Pas de problème. Le dernier que tu as dit À ma pile. Donc, il n'y a pas de problème, je vais vous montrer de suite. Donc, tout ça, donc, pour terminer donc, le 13e chapitre, et de dire que la chose, elle est oui possible. Elle est oui possible, mais ça dépend de notre volonté, de notre décision, de vouloir changer et de libre arbitre. Oui, c'est ça, c'est que le libre arbitre, mais de vouloir commencer à vouloir changer. Et ça passe exclusivement que par l'intellect.